Ay beyne Ay beni bure khadish miyano Adai khadosh mame khadeshem Ay veli tilale khadavadi Ay likras Ay pevei Shabbos Samuel, asseyez-vous, Mike. Aïlecho benem belchakim תודה רבה. Soy más תודה רבה. Mike, תודה רבה. C'est bien parce que quand je dis ton nom, Stéphane, il est tranquille. Il sait que je suis là. Stéphane, il sait que tu es là. Stéphane Mariette, il sait que tu es là. Il dit ça va, tout va bien. Richard, il est là. Eric, Shmuel. Une fois chez les Mazora, Bat Sultana. Shakol Steve Tzion, Eliaou Ben Nejma, Yora Bat Yehudit Aziza, Monique Esther Batodet, Dora Bat Suzanne, Vanessa Yehudit Bat, Simcha Bishakol Chola Amecha Israël, Amen Ken Yiratzon, Libracha ou Beatzlacha, Amen. J'adore ce cours de Torah. Pendant que je fais mon cours de Torah, Eric, il est en train d'éplucher des œufs. Il mange des œufs. Alors qu'il y a un buffet. Il y a un buffet de folie ce matin. Les chaussons, les pains au chocolat. Mais tellement... Hervé, viens t'asseoir avec nous. Olivier, il est encore à l'intérieur. Vous pouvez aller lui dire que je vais le tuer. Qui c'est qui peut aller l'appeler? Alors ce matin, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha Boker Tov ce matin. Je viens en préambule de ce cours vous rapporter quelques mots que le Rav Yigal Cohen dit. Il dit comme ça, une chose pareille. Mais doré-nous-est. Écoutez bien, ça a l'air d'être des mots très simples. Dans notre génération, Anouraïm be'enenu, nous avons constaté de nos propres yeux, Shmuel, Yesh anashim, shemistobevim ba'olam shvurim. Il y a des personnes qui traversent la vie, ils sont brisés. Des personnes qui sont tristes. Kashelaim ima parnassa, personnes qui traversent des difficultés avec la parnassa, avec la santé. Kashelaim ima matzav aishi shelahem, des personnes que c'est dur pour eux, leur situation particulière, chacun. L'un c'est avec les enfants, l'autre c'est la santé, l'autre c'est le shalom dans la maison, l'autre c'est des problèmes, etc. Chacun. Nous constatons que c'est ça là. Avant, j'explique, avant, Shmuel, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, les gens, leur problème c'était de manger. D'avoir à manger. Aujourd'hui, d'avoir à manger, c'est ce qu'il raconte celui-là. Aujourd'hui, les gens, ils font du régime. Il y a l'obésité, une maladie nouvelle, qui n'existait pas il y a une centaine d'années. Regardez les photos il y a une centaine d'années. Il n'y avait pas d'obèses. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller dans les salles de sport.
Hervé, les salles de sport, parce qu'ils ont des problèmes d'obésité. Donc à manger, il y a. Mais tu vois que notre génération, c'est une génération de tristesse, d'angoisse, de peur. Anashim rabim chaim ba'olam imargashat amuka mu'aka temidit medikaon. On vit dans une génération où le dikaon, la dépression, je vais me battre. Et Shmuel, je vais me battre contre ça. La dépression. Il est dépressif, il ne sait pas pourquoi. Ouais, mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, la vie qu'on mène aujourd'hui. Écoute-moi bien, tu te cherches des problèmes. Harada, des peurs, des angoisses. On vit dans une humanité qui est remplie d'angoisse, de peur. Richard, il y a 100 ans, il y avait ça. Tu te rappelles pas. Richard, je peux te dire une chose. Il y a 100 ans, les gens, ils avaient un bout de pain à la maison, ils étaient heureux. Et il y a une centaine d'années, il y a un nouveau métier qui est sorti, les psychiatres et les psychologues. On accueille Olivier qui arrive comme une fleur. Olivier, viens, je veux te tuer. Viens ici. Il est arrivé avec sa kippa rose, il regarde le buffet. Olivier a de quoi manger pour 10 jours. Prends ce que tu veux et viens t'asseoir. Juste referme les plateaux parce qu'il y a des chats qui tournent autour. Olivier, assieds-toi. Non, assieds-toi. Regardez. Aucun rabbin dans le monde, il peut accepter ça. Regardez. Il est là, il tourne, il se cherche, il se tâte, il dit est-ce qu'il va s'asseoir. Olivier, il y a une place, viens t'asseoir ici. Viens. Amène une chaise. Comme ça, tu t'assois à côté de ton père, parce que ton père, là... Je peux vous dire une chose, D'où provient ce problème? Et on se cherche des problèmes. D'où viennent ces problèmes? Il y a 100 ans, si on avait un bout de pain, on était heureux. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hervé, là-bas. Hein? On a tout. Le type, il a une bagnole, après 6 mois, il est dégoûté, il veut une nouvelle. Il a une montre, il sait plus ce qu'il veut. Suis-moi bien. Cette angoisse, d'où elle provient? D'où elle provient, cette angoisse? Alors, il y a des personnes intelligentes qui m'expliqueront que cette angoisse provient de l'avenir. Elle sera faite de quoi, l'avenir? Oui ou non? Ben oui, l'avenir sera faite de quoi, Mike? Elle sera faite de quoi? Hein? Vous comprenez pas, mais on a des problèmes, on a des difficultés, on a des questions existentielles. Alors écoutez-moi bien. La paracha de cette semaine raconte une histoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. La paracha est dit, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, partagez ce cours, partagez. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de Yamsouf, de la mer de Jancre. Lisbov et Eretz Sedom pour détourner la terre d'Édom. Vous vous rappelez que j'ai dit que on les a pas laissés passer par la terre de Édom. Ils ont dû faire un détour. On a parlé de ça hier. Oui ou non? Oui. Vatiktsar nefesham baderech. C'est dans la paracha de cette semaine. Et l'esprit du peuple devint court. C'est-à-dire que le peuple, il a perdu courage. Baderech. Par le chemin. C'est difficile de voyager sans arrêt. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a envie de nous, dans la vie? De se poser.
Et là, le peuple, nos ancêtres, voyageaient d'endroit en endroit. Vatiktsar nefesh ha'am. Ils en avaient marre. Vaïdaber ha'am be'elokim ou be'moshe. Le peuple parla contre Dieu et Moshe. Lama ilitunu mimitzraim lamut bamidbar. Encore une fois, j'ai jamais vu un peuple qui se plaint autant que les Juifs. Ça n'a rien changé. Hein. Ah, ça n'a rien changé. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Kien lechem, il n'y a ni pain, ni eau. On mange de la manne, on ne sait même pas ce que c'est. Venafshenu katsabalechem akelokel, et notre âme a sa limite. Avec le pain qui abîme. Il nous abîme ce pain, on veut plus de ce pain. On a envie de manger on a envie de manger des fraises, du steak, je sais pas quoi. On peut plus manger de la manne. Vaïshalach Adonai ba'am et anechashim. Dieu envoya sur le peuple les serpents, à séraphim brûlants. Vaïnashru et ha'am, ils mordirent le peuple. Vaïamot ha'am rav mi Israël. De nombreuses personnes moururent d'Israël. Vous connaissez cette histoire? Les serpents? Vous connaissez pas? Bon, bah, heureusement qu'il y a un cours. C'est dans la paracha cette semaine, hein, je vous annonce rien. Des serpents sont venus, des serpents avec un venin brûlant. Ils sont venus brûler le peuple d'Israël. Vayavo Aham el Moshe, le peuple vint vers Moshe. Vayomeru, ils ont dit, Chatanou, nous avons fauté, qui dit Barnou, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel et qu'il retire de nous le serpent. Moshe pria en faveur du peuple d'Israël. Hervé, il y a des serpents. S'il te plaît, Moshe, je t'en supplie, fais que ces serpents s'en aillent. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe, Aseh lecha saraf, fais pour toi un serpent, vesimoto alnes, et mets-le sur un mât. Un mât, c'est quoi un mât? Et une grande barre. Mets-le tout en haut. Veraya kol anashur, tout celui qui sera mordu, et verra le serpent. Un serpent en érochette. Un serpent en cuivre. Verra auto, il le verra. Vachai. Non, enlève-le. Vachai. Et il sera béni, il sera vivant. Vayaas Moshe Nachash Nechoshet. Moshe fit un serpent en cuivre. Vayesimeo Anes, il le plaça sur un mât. Et tout celui qui était mordu par ce serpent le regardera, Vachai, et il vivra. J'ai l'impression que les pharmacies en France, c'est pas par hasard qu'ils ont mis quoi? Le serpent sur la croix. Un serpent comme emblème. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Ils ont mis comme emblème un serpent. Les pharmacies. Ici en Israël, ils n'ont mis aucun emblème. Tu rentres dans la pharmacie, tu payes tes médicaments. Il n'y a qu'un pays d'assistés comme la France que ces médicaments sont payés par l'État. Ben, on regarde l'État, dans quel état il est. Alors, hein? Ah, Bléaïna, hein? Jusqu'à 120 ans. Je peux vous poser une question, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? C'est une histoire de la paracha. Qu'est-ce que je vous raconte? La Mishnah dans ma Masechet Rosh Hashanah, Berachavat Slachamay. La Mishnah dans ma Masechet Rosh Hashanah, elle ramène. La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, Ve'aya kasher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Il est écrit que quand Moshe Rabbeinu levait ses mains, pendant la guerre de Amalek, le peuple d'Israël, quoi? Gagnait la guerre. Ve'chiyadav shel Moshe osot milchama, la Mishnah dit. Pourquoi c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Moshe il levait ses mains, les Juifs gagnaient la guerre. Moshe baissait ses mains, les Juifs perdaient la guerre. Pourquoi c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre? Et là, la Torah elle est venue te raconter. Kolzman shayu Israël mistaklim kapé ma'ala. Quand Moshe levait ses mains, il engageait les bénis Israël à se concentrer vers le
l'au-delà. Quand les bénis Israël se concentraient vers l'au-delà, ou Meshabedim et Libam la Aviem chez Bashamaim, et qu'ils concentraient leur cœur vers Dieu, Hayum Gabrim y gagnait la guerre. La Mishnah continue. Kayotse Badavar Ata Omer. Ainsi, tu le dis aussi. Asele Chasaraf Vesimoto Alnes. Fais un serpent et mets-le en haut d'un mât. Et que tout celui qui a été piqué par le serpent, il regardait ce serpent-là, en airain, en cuivre, vachaï, et il vivrait. Et la Mishnah dit, Vichi nachash memit o nachash mechaye. Quoi? C'est ce serpent. Si tu le regardais pas, il te tuait. Et si tu le regardais en haut, il te guérissait. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et là, tu vois, ce serpent en haut devait mettre dans la tête du peuple d'Israël qu'il n'y a rien d'autre chez nous, à part quoi? Lever ses yeux vers Dieu. Dieu Hachem, Hachem, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi. Boré Olam, il n'y a que toi, aide-moi. La Mishnah termine et dit, Bisman, chez Israël, Mistaklim Klapé Ma'ala, quand le peuple d'Israël levait les yeux vers là-haut, ou Meshabedim et Libam, et ils concentraient leur cœur, ils donnaient leur cœur à Dieu. Et Yumitrapim, ils guérissaient. Et sinon, ils mouraient. Voilà. Voilà notre histoire. Voilà notre mal de vivre. Voilà notre histoire. Voilà notre histoire de notre vie, Hervé. Je fais très court aujourd'hui. Je vais vous amener une ségoula. Une ségoula. Une ségoula, ça veut dire un secret. Quand tu as des problèmes et que tu veux réussir, comment faire pour débloquer des situations? Une ségoula. Cette ségoula a été donnée par un des plus grands maîtres de la Torah, le Rav Chaim de Volojine. Dans son livre Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojine était le maître de la Torah, mais aussi le maître de la Torah caché, de la Kabbale. Et il dit Rav Chaim de Volojine que ce sont des paroles du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar l'a dit, en d'autres mots, mais il a dit. Quoi? Ou Be'emet, Shmuel, écoute-moi bien ça. Celui qui essaye de faire ce que je vais dire ce matin, il a de fortes chances d'avoir très peur des réussites qui vont lui arriver les unes après les autres. Ou Be'emet, il dit Rav Chaim de Volojine, en vérité. Ou Inyan Gadol ou Segula Nifla'a. C'est un des grands secrets. Et ce qu'on appelle les plus grandes ségoulottes, les plus grands... Je ne sais pas comment on appelle en français une ségoula. Hein? Une vertu. Les assir pour enlever. Ou les vatel me'alav et annuler de lui. Kol dinin. Toutes les colères du ciel, toutes les colères qu'on a sur nous du ciel, les enlevés, les blocages, les fermetures de notre vie. Chez lo yochlo nishlot bo, que personne ne pourra te commander. T'as un contrôle fiscal, c'est qui ce contrôleur? C'est un homme. T'as un problème administratif, c'est qui? C'est un homme. T'as un problème de santé, tu vas voir le médecin il te dit c'est chaud, c'est un homme. Que rien, que la nature ne pourra pas te commander. Tu veux la ségoula, que la nature ne te commande pas, Richard? Rien. Rien. Kshadam koveya belibo. Quand un homme va fixer dans son cœur. Tu sais ce que ça veut dire fixer dans son cœur? Tu te mets à vivre selon cette idée. Il n'y a plus rien qui te touche. Quoi? Quelle idée? Les morts. La voilà l'idée. Hallo Adonai ou Elokim ou Amiti. Il y a un seul Dieu, véritable. C'est qui? Boré Olam. Ve'en od milevado. C'est de là que ça sort. En od milevado.
Rav Chaim de Vologine, il n'y a personne à part Dieu. Il y a un Dieu. Oui, mais il y a un Dieu, mais tu comprends pas. Je viens de recevoir une lettre recommandée. Mon père, il me disait, les Algériens, ils ont un problème. Quand ils reçoivent une lettre recommandée, ils peuvent mourir. Une lettre recommandée. C'est qui? C'est un type, il a écrit une lettre, il a fait recommander avec accusé de réception. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu, il n'y a personne à part lui. En shum koach ba'olam ou bechol ha'olamot klal. Oui, mais vous comprenez pas, il y a Dieu, mais il y a aussi la conjoncture. Il y a Dieu, mais il y a aussi les problèmes avec mes enfants. Il y a Dieu, mais il y a aussi ça. Non! Non! Il n'y a que toi, Hachem, et il n'y a personne d'autre. C'est dur d'arriver à ça. Hein? Attention, on est dans la ségoula. On est dans la ségoula. Samuel, on est dans la ségoula. Elle fait peur, cette ségoula. Écoutez-moi bien. Tu sais quoi, tu peux devenir très fort dans ta vie. Tu te lèves un bon matin, et d'un seul coup, tu te sens détendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne. Celui qui m'a fait du mal, il m'a pas fait du mal, c'est Dieu. Celui qui veut me faire du mal, il n'y a personne, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu. Ah bon, il n'y a que Dieu? Ah bon, c'est bizarre. Il n'y a que Dieu? Il n'y a personne? Il n'y a personne. Et il arrive à annuler de son cœur toute autre raison, toute autre conjoncture, toute autre force. Hein? Caché, hein? Il fait plus qu'à ceux qui sont devant lui. Ça, ils n'existent pas. Celui-là, il veut te faire du mal. Celui-là, ils n'existent pas. Il dit Raphaïm. Et il concentre sa pensée que vers le maître, le seul, l'universel. Il n'y a personne d'autre à part lui. Richard, tu arrives à faire ça? Nora, il n'y a personne. Écoute-moi bien, il n'y a personne. Imagine-toi, Richard, que tu te réveilles un matin, tu sors dehors, il n'y a personne. Tu es seul. L'humanité a disparu dans la nuit. Tu es seul. Richard, tu es seul. Attends. Richard, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Waouh. Quoi, il n'y a pas le médecin, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le ci, il n'y a rien. Il n'y a personne. כן יספיקו יתברך בידו שממילה יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעוט לו שום דבר כלל. Maman, ces mots, maman. Ainsi, il dit, ainsi Dieu annulera toutes les volontés du monde qui sont venues pour te faire du mal. Toutes les... J'ai pas compris. Tu vois un type, tu as entendu qu'il avait un très gros problème. Tu le vois un mois après, il te dit le problème, il a disparu. Tu te dis, il est mytho le mec. Il est fou. Comment il a pu disparaître? C'est une personne qu'un bon matin s'est réveillée, Hervé, elle a dit, il n'y a personne. Il n'y a que toi. Je m'en fiche des avocats. Tu sais, les avocats, quand ils t'appellent, ils te disent, monsieur, c'est très chaud. Le très veut dire encore 10 000 en plus. Très, 10 000, très, encore 10 000, très 10 000. J'ai des avocats, les avocats, on les aime bien. C'est juste des prostituées en robe. Ils ont des robes, c'est des prostituées. Et ils sont là, et ils te pompent ton fric. C'est rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, si toi, tu avais pris une autre décision, je prends un avocat commis d'office. C'est un peu chaud quand même, hein? Un avocat, hein? Commis d'office. Ça existe, hein? Pour un truc. Parce que les autres avocats, ils m'ont dit que c'est très chaud. Ça veut dire on va te massacrer. Pas la justice, elle va te massacrer. L'avocat, lui, il va te massacrer déjà. Tu comprends le concept? Un avocat, il est là pour te massacrer. C'est un métier que j'aime pas. Il y a que quelques avocats qui sont vraiment sortis du lot. Tous les autres, alors en Israël, je parle en France, hein, parce qu'en Israël, n'en parlons pas, c'est tous des voyous.
Des avocats, des avocats. Tu les vois, ils arrivent, je les ai vus arriver devant le tribunal de Natania. Mais comme des clochards, et avant de rentrer, ils mettent une cravate noire de croque-mort. Tu les vois, ils mettent la cravate de croque-mort, ils mettent sur un truc et ils rentrent. Des pauvres types qui n'ont pas réussi leur vie sont devenus avocats. Alors, il te dit une chose. Tu enlèves tout ça. Et tu dis à cet avocat, quand j'ai eu affaire à un avocat, je lui ai dit, regarde, je te paye, j'ai pris un avocat, je lui ai dit, je te paye, parce que je suis obligé de passer par toi. Mais en vérité, toi, t'es un clochard, t'existes pas. Il n'a pas aimé. Je lui ai dit, tu vaux rien. Je lui ai dit, t'es un loser qui est devenu un avocat. C'est des losers, deviennent des avocats. Et t'es un loser. Israélien, je te dis, il n'a pas aimé. Je lui ai dit, je te paye parce que je suis obligé de passer par toi, parce que je ne peux pas faire moi le travail. Mais tu sers à rien. Mais bémette que tu sers à rien. Je lui dis, écoute-moi bien, je te paye parce que je suis obligé de passer par toi, mais en vérité, tu n'existes même pas. Le pauvre, il était gentil, il a accepté. Et d'ailleurs, de temps en temps, je l'appelle pour lui dire, voilà le chemin qu'on va prendre. Un jour, il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas avocat? Ah ben, je dis, parce que je suis pas un loser. Excuse-moi, mais je disais les chemins qu'on va prendre. C'est une folie, c'est une folie. Pourquoi? Je t'explique une chose. En od milevado. En od milevado. Tu peux monter et descendre. Écoute-moi bien. Richard, notre vie, on l'a vu. Tout ce qu'on a pensé faire, on l'a pas fait. Tout ce qu'on n'a pas pensé faire, on l'a fait. Et en vérité, on arrive à notre âge, Hervé, et on voit qu'on est dirigé par... on est là, on avance. T'as fait ce que tu as voulu faire? Non. Les rêves que tu avais, tu les as accomplis? Non. La femme avec qui tu t'es marié, c'est celle que tu pensais? Non. Le mari avec qui tu pensais te marier, c'est celui-là? Non. Les enfants que tu as eus, c'est ceux-là que tu pensais? Non. Alors, je peux t'expliquer une chose. Qu'est-ce que tu as fait de ton propre chef? Zéro. Maintenant, le problème, il est là. C'est où tu me laisses, il te dit Dieu. Alors là, regardez, je termine avec ça. Il dit le Rav Yigal Cohen une chose extraordinaire par rapport à ce Rav Chaim de Vologine. Il dit, le Midrash dans Vaïkra Rabbah, Paracha Café, il ramène. Le Midrash, il te dit, regarde, je vais te dire un peu quelle est ta relation avec Dieu dans ce monde. Parce que toi, t'es là, t'es super intelligent, t'as du fric, t'es beau, t'es jeune, t'es un requin, tout te sourit, je te verrai à 60 ans. Si t'es resté requin ou t'es devenu un anchois. On verra. On verra. Moi, j'ai connu beaucoup de requins de 20 ans, 30 ans. Ma parole d'honneur, Bémet, si aujourd'hui ce sont des sardines, c'est un miracle. On est passé du requin à la sardine. Faut que tu comprennes. Mais, je les vois les jeunes, je les vois. Les hommes et les femmes jeunes sont fiers. Et moi je me dis, maman, attends. Je leur dis rien, les pauvres, attends. Et tu les vois, ils sont là. Ils vont au resto avec les copains, ils sont là. C'est des patrons. On verra. Et la finalité vers 60 ans. Le bilan. On verra. On verra si tu as fait quelque chose dans ta vie. On verra si tu as géré ta vie. On verra si tu as pu réussir avec tes enfants. On verra tout ça. Et là, Bémet. Samuel, regarde ce midrash. Il fait froid dans le dos. Le midrash, il dit, Machal est Tarnégolette. Je termine avec ces mots. Ça ressemble à une poule. Le midrash, Chez Kacher Efrochea Ktanim, quand elle a des petits poussins, Yosef et Otam Tachat Kenafea, elle les met sous ses ailes, ou Mechamem et Otam, et elle les couve. Ve'oderet, ou Menakeret, elle gratte le sol, elle fait sortir des graines, et elle leur met devant eux, Kedeshilem Alechol. Elle leur prépare le manger, elle leur met dans la bouche. Tu as vu les oiseaux, les oisillons? Elle leur met dans la bouche, il ouvre la bouche comme ça et on lui met dedans. Ouais ou non? Elle est belle la nature. Aval Kshem Gedelim, il dit le Midrash. Mais quand ils ont grandi, les poussins, qu'est-ce qui se passe? Quand l'un des poussins, après qu'il a grandi, il veut s'approcher d'elle. Les mots du Midrash.
Imenakeret bechotama bechod rosho. Elle lui donne des coups de bec sur la tête. Veomeret lo, et elle lui dit, Lech, ador gamata ba'ashpa. Va toi aussi gratter le sol. On a vu, nous, les chats ici. La mère, elle s'occupe de quelques mois. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Voilà! Tu les vois, ils sont là. Elle nous a laissé ici. Une cata. Elle va convoler en juste noces avec un chat. Pour refaire encore une portée. Et elle les a abandonnés. C'est pas possible. Ken hu Adam. Ainsi il est l'homme. Le Gaon de Vina, dans Chidusha Gadot, il dit, Kolzman Shesama Adam Bashem. Le Gaon de Vina, Kolzman Shesama Adam Bashem Itbarach Mitacho. Tant que l'homme, il dit à Dieu, j'ai personne. J'ai personne. Ah ouais, écoute-moi bien. Tu montes dans ta voiture Hervé, tu dis Hachem, j'ai personne. J'ai que toi. Ou Meshabed, il dit le Gaon de Vina, les mêmes mots que Raphaël de Vologine. Ou Meshabed ou Metaher, ou Metabek, pardon, Tohar Marshavato, Rakla Adon Yachid Baruchu. Il concentre la pureté de son âme, de sa pensée, qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a que toi Hachem. Azaï, il dit le Gaon de Vilna. Alors, Roet Ashgacha Pratit, il va voir une folie Hervé. La providence particulière. Un Messiah Atlo qui va lui ouvrir les portes. Bechol Inyanav dans tous ses sujets. Les Ma'alamina Teva, il dit le Gaon de Vilna. De façon surnaturelle. Arberega. Mais au moment, chez Messiret Ashgacha Taboré, qu'il enlève de lui, comme ce poussin, il n'a plus besoin de sa mère, il a grandi. Il enlève de lui cette providence de Dieu. Et qui commence lui à bosser, à se battre pour réussir. Basé. Alors là, Ashgacha mitma'etet, la providence particulière va en baissant. Omer lo akadosh baruch hu limod Gaon de Vina. Dieu lui dit, Asezot be'atzmecha. Tu te sens que tu as des capacités, alors va faire seul. Comme la poule, quand elle sent que ses oisillons, ils ont de la capacité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les chasse. Tant que si le poussin, il est resté poussant, il ne peut pas bouger, qu'est-ce qu'elle va faire la mère? Elle n'arrêtera pas. Mais quand la mère, elle a vu que les oisillons, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé à gratter eux-mêmes le sol, et à devenir quoi? Indépendants. La mère, elle leur dit dégagez. C'est comme ça que ça va marcher avec nous. Jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est où tu parles avec Dieu, où tu dis à Dieu, écoute-moi bien, j'ai personne, je laisse tomber tout. Je me détends. Je suis joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Parce que je suis dans les mains de qui? De Dieu. Et l'avenir, c'est Dieu. Et donc j'ai peur de quelque chose? Non. Alors donc je suis content. Il est content. Le cerveau d'un seul coup il commence. Hé, Samuel, le cerveau il commence. Il est content. Vite fait, hein. Vite fait, il est content, hein. C'est dur d'être content, hein. Et le cerveau il te dit, c'est moi qui te contrôle. Et Hachem il dit, c'est moi qui te contrôle. Tu choisis lequel des deux tu veux. Ah! Tu m'as choisi? Hervé, c'est quoi le signe que tu m'as choisi? La ségoula de Raphaël de Vologine, tu m'as choisi. C'est quoi? Je te vois dans la joie. Je te vois détendu. Il n'y a pas de regret. Il n'y a rien. Ah ben oui, il n'y a pas de regret. Parce que toute ma vie, elle est gérée par qui? Par Dieu. Je n'ai pas de regret. Ah bon, il y a pas. Ah, il n'y a pas une introspection, une introspection de ta vie, de ce que tu fais. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toute ta vie, elle a été gérée par Dieu. Tu as cru que tu avais géré quelque chose. Attention, hein. Quand tu commences à gérer toi, c'est une catastrophe. Hachem. Tu vois, là, maintenant, je vous parle. Je vais terminer le cours, je vais commencer à parler avec lui. Je vais dire, Hachem, voilà la journée. Voilà ce que j'ai besoin de toi. Voilà comment je vois les choses. Je t'en supplie, aide-moi. Ce que tu veux m'aider, tu m'aides. Ce que tu veux pas, tu m'aides pas. T'es pas obligé. Mais, et ce que tu m'aideras, c'est très bien. Et ce que tu m'aideras pas, c'est très bien. Tu
Tu sais comment ils ont appelé ça dans la Torah? Mesharbet et libo, la aviv sheba shamayim. Il a concentré son cœur vers Dieu. Et là, Dieu, il dit, vous voulez être guéri par la piqûre des serpents? Regardez vers le mât en haut. Mais c'est pas le mât en haut avec un serpent en cuivre qui va vous guérir. Commencez à concentrer votre cœur vers Dieu. Et je vous souhaite une journée excellente. Shabbat shalom ou mevorach. Samuel. On se détend, Samuel, on se détend. De toute façon, tu te détends pas, c'est lui. Mais si tu te détends, alors là, les portes, elles s'ouvrent. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez. Marquez partagez. Toda rabba, bracha ve'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu il soit avec vous, avec nos chayalim, avec nos chatoufim, amen, Keni Ratzon, avec le Am Israël. Am Israël chai, Am Israël chai, Am Israël chai. Amen, Keni Ratzon.